Bonjour à toutes et à tous, c'est votre apôtre Emmanuel Motet. J'ai tenu à vous montrer cet extrait tiré d'une vidéo qui s'appelle Qu'est-ce que le Saint-Esprit, donc qui a été enseigné dans le cadre de l'église de Yahushua, dont je suis l'apôtre. Et donc je vous propose cet extrait parce qu'il présente un miracle extraordinaire, digne de la première église, et encore mieux, parce que là il s'agit d'une vidéo. Le Seigneur nous a habitués maintenant dans cette église qu'il a créée sur Skype afin d'atteindre le monde entier, où des églises de maison peuvent se connecter entre elles et que les enfants de Dieu qui sont dispersés dans le monde entier puissent ainsi se regrouper, quel que soit leur territoire, leur position géographique, pour recevoir la vision apostolique, puisque le Seigneur, comme vous savez, m'a appelé à ce ministère. Et pour favoriser l'unité de la foi, nous sommes maintenant un réseau d'églises de maison qui se connecte au même message pour accomplir la demande, le mandat de Éphésiens 4:11, l'unité de la foi. Et donc, régulièrement, le Seigneur, qui est mon partenaire, s'implique dans mes messages. On l'entend rugir à travers moi quand je dis Amen ou quand je prie. Et cette fois, il est allé encore plus loin. C'est-à-dire que le Seigneur vraiment m'utilise comme il avait fait pour Paul, un outil, je suis vraiment un outil entre sa main qu'il utilise. Et dans cette vidéo, qui dure 3 heures, je vous ai pris l'extrait où littéralement, il éteint le volume de ma voix pour faire entendre sa voix à lui directement. Comme on le disait dans le livre des Actes, où on disait le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Saül et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les appelais. Vous savez que vous allez entendre la voix du Seigneur en direct. D'accord? Donc, je vous mets l'enseignement. Juste avant, la voix arrive à 1h37. Là, je vous mets l'enseignement, on est à peu près à 1h33. Comme ça, vous allez suivre tout le fil. Vous allez m'entendre dire d'ailleurs la même phrase. Et puis, vous allez entendre la même phrase au moment où je dis « Et l'Éternel dit ». Et là, tout à coup, le Seigneur éteint ma voix et il parle directement avec sa voix. Vous allez assister à ce miracle. Et cela est conforme à ce qu'il est écrit dans Marc 16, 15 à 20. Le Seigneur parle à ses apôtres, il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc il y a toute une liste ici, exhaustive, pour démontrer la réalité de la foi. Et au verset 19, le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et le verset 20, c'est ce que vous allez voir dans cette portion de vidéo, Marc 16, 20, et ils s'en allèrent prêcher partout, c'est ce que je suis en train de faire dans cette vidéo. Maintenant, le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qu'il a accompagnés. C'est ce que vous allez voir. C'est la journée que le Seigneur a fait. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse. Amen. Nous tous qui le visage découvert contemplons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, sa parole révélée, sa présence, comme nous l'avons vu dans ces vidéos. Nous sommes transformés par la même image, pour avoir le même comportement, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Le Seigneur, c'est l'Esprit. L'Esprit, c'est le Seigneur. Amen. 4 évidences apparaissent, donc, constituant le tronc de cette réponse. Premièrement, le Saint-Esprit égale le Seigneur. Dans Jean 14, 18 à 20, il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Encore un peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. Alléluia. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, vous le connaîtrez. Vous en ferez une expérience sensorielle, émotionnelle, intellectuelle, physique. Vous connaîtrez comme un homme connaît une femme. Amen. Vous avez entendu ça? Comment le Saint-Esprit rugit dans les Amen? Vous me verrez. Tout à l'heure, il va aller plus loin. Dans ce ministère. Il va imposer sa voix directement. Je suis bien son apôtre, que c'est bien lui qui a voulu le ministère dans la vidéo, que vous êtes bien des
des églises de maison, que c'est ce qu'il a voulu. Il a tout confirmé. Il a confirmé tout ce que nous faisons ici. Il a confirmé aussi notre manière de rejeter ceux qui ne veulent pas se soumettre à sa volonté parfaite qui est exposée dans ce ministère légal. Il a confirmé le principe de l'église légale versus l'église illégale. Il a tout confirmé jusqu'à maintenant. C'est clair. Si quelqu'un a eu un rêve contraire, qu'il nous le dise. Et des visions, le Seigneur dit non. Tout ça, il faut qu'il le dise. Hein? Comme ça, on va tous aller s'agenouiller et se repentir. Ok? Mais jusqu'à présent, il a confirmé tout ce que nous avons fait. Vous êtes vous-même la lettre de recommandation de ce ministère dans vos églises de maison. Donc, première évidence, le Saint-Esprit, c'est le Seigneur. Deuxième point, le Saint-Esprit est l'Esprit du Seigneur. Genèse 6.3, alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Donc on voit comment la présence du Saint-Esprit est aussi authentifiée par le traçage dans l'Ancien Testament. On est dans la Genèse. Effectivement, dans la création, vous voyez bien l'activité de la Trinité. Le Père voulait créer la terre, le Fils a énoncé la volonté du Père que la terre soit, et le Saint-Esprit qui se mouvait d'ailleurs à la surface des eaux, parce qu'il faut voir le tableau du départ. Au commencement, la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de la ville, et le Saint-Esprit, l'Esprit de Yahweh, se mouvait au-dessus des eaux. C'est magnifique. Vous avez entendu la phrase « Mon esprit ne sera pas toujours sur l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans ». Vous m'avez entendu dire cette phrase avec ma voix normale. Vous allez entendre la même phrase, cette fois avec la voix du Seigneur, dans quelques minutes. Et là, vous verrez bien qu'il y a une différence entre ma voix et la voix du Seigneur. Ça va être très net, dans quelques minutes. Et donc, le Père est venu pour créer la terre, c'est-à-dire pour l'organiser, selon le concept, selon la pensée qu'il avait en tête, si on peut s'y exprimer, dire les choses, et la parole de Dieu a exprimé la pensée du Père, et le Saint-Esprit, sa puissance, l'a accomplie, et la lumière. C'est parti. 6.3. Alors, l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. C'est à cette époque, dans l'Ancien Testament, où le Saint-Esprit venait, il partait. Il venait, il partait. Quand il venait sur David, David jouait de la harpe et Saül ses démons partaient. Il était chassé. Après, il repartait. Ce n'est que lorsque le Seigneur a été glorifié que le Saint-Esprit est donc venu habiter dans l'homme, parce que l'esprit de l'homme pouvait être enfin purifié. C'est ce qui se passe dans le baptême du Saint-Esprit. Vous passez de la mort à la vie, votre esprit est purifié. D'accord? Maintenant, il reste votre cœur, qui par le travail spirituel doit être transformé pour acquérir la ressemblance et l'image du Fils de Yahweh. Vous avez vu? Donc, l'image n'est pas coupée. Hein? C'est comme s'il baisse le volume de ma voix pour faire entendre la sienne de manière distinctive. Et vous voyez comment progressivement ma voix naturelle revient. Et en fait, dans cette vidéo, tout est décalé en permanence. C'est comme si j'entrais dans une autre dimension. Et le Seigneur utilise simplement mon corps, mais c'est lui qui parle en permanence. Il veut vous montrer qu'en fait, cet homme n'est qu'un outil entre ses mains. Et que la voix que vous entendez, c'est la sienne. C'est ça qu'il veut vous dire. Il veut vous dire, mais c'est moi qui parle. C'est le Saint-Esprit qui parle. Et le Saint-Esprit parle, il manifeste le Christ. Il met le Christ, il vous révèle le Christ, le Fils de Dieu. Et vous entendez comme dans la Bible, quand on disait, le Saint-Esprit dit, et on entend la voix du Saint-Esprit. Identifié par le traçage dans l'Ancien Testament. On recommence. On est dans la Genèse. Effectivement, dans la création, vous voyez bien l'activité de la Trinité. Écoutez comment je prononce la même phrase, normalement. Le Fils a énoncé la volonté du Père que la terre soit, et
et le Saint-Esprit qui se mouvait d'ailleurs à la surface des eaux. Parce qu'il faut voir le tableau du départ. Au commencement, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la vigne et le Saint-Esprit. Vous allez m'entendre prononcer la phrase que le Seigneur va prononcer avec sa voix plus tard. C'est lorsque je dis « Mon esprit ne sera pas toujours sur l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours ne sont que de 120 ans. » Vous allez entendre ma voix normale, naturelle, et la même phrase dite par le Seigneur. Il y a une sorte de signal d'alarme qui résonne, un bruit, et c'est l'interpénétration de la dimension céleste dans la dimension matérielle. C'est quelque chose de spectaculaire. Regardez. L'esprit de Yahweh se mouvait au-dessus des eaux. C'est magnifique. Et donc, le Père est venu pour créer la terre, c'est-à-dire pour l'organiser selon le concept, selon la pensée qu'il avait en tête, si on peut s'y exprimer, dire les choses, et la parole de Dieu a exprimé la pensée du Père, et le Saint-Esprit, sa puissance, l'a accompli, et la lumière. Ça y est. Genèse 6.3. Alors, l'Éternel dit, Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. C'est l'époque dans l'Ancien Testament où le Saint-Esprit venait, il partait. Il venait, il partait. Quand il venait sur David, David jouait de la harpe et Saül ses démons partaient. Il était chassé. Après, il repartait. Ce n'est que lorsque le Seigneur a été glorifié que le Saint-Esprit est revenu habiter dans l'homme, parce que l'esprit de l'homme pouvait être en fait purifié. C'est ce qui se passe dans le baptême du Saint-Esprit. Vous passez de la mort à la vie, votre esprit est purifié. D'accord? Maintenant, il reste votre cœur, qui par le travail spirituel doit être transformé pour acquérir la ressemblance et l'image du Fils de Yahweh. Vous avez vu cette voix calme, posée du Seigneur, et lentement, il me restitue ma voix normale. Pour vous dire que quand vous entendez parler normalement, c'est à cause de vous. Mais quand vous entendez la voix du Seigneur, c'est à cause du Seigneur. C'est-à-dire que c'est ce que disait Paul, lorsque je suis de bon sens, lorsque je suis hors de sens, c'est pour Yahweh. Et lorsque je suis de bon sens, c'est pour vous. Donc, je parle avec une voix normale pour vous. Mais en réalité, c'est la voix du Seigneur qui est là, tout le temps. Mais à cause de vous, je vais parler avec une voix qui vous paraît plus naturelle, plus humaine. Mais le Seigneur veut vous dire que s'il parle avec une voix naturelle et humaine, c'est pour que vous n'ayez pas peur. Mais en réalité, sa véritable voix, c'est avec celle-là que je parle en fait. Mais à cause de vous, la voix paraît naturelle. Mais la véritable voix qui parle, c'est bien la voix du Seigneur. C'est le Saint-Esprit qui enseigne et qui parle littéralement. Donc je remets une dernière fois. Identifié par le traçage dans l'Ancien Testament. On est dans la Genèse. Effectivement, dans la création, vous voyez bien l'activité de la Trinité. Le Père voulait créer la terre, le Fils a énoncé la volonté du Père que la terre soit, et le Saint-Esprit qui se mouvait d'ailleurs à la surface des eaux. Parce qu'il faut voir le tableau du départ. Au commencement, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la vigne, et le Saint-Esprit, l'Esprit de Yahweh, se mouvait au-dessus des eaux. C'est magnifique. Vous allez entendre le signal. Et donc, le Père est venu pour créer la terre, c'est-à-dire pour l'organiser. C'est la brèche que le monde spirituel fait dans le monde matériel. Après ce signal, c'est la voix du Père. Qu'il avait en tête, si on peut s'y exprimer, dire les choses, et la parole de Dieu a exprimé la pensée du Père, et le Saint-Esprit, sa puissance, l'a accompli, et la lumière. Voilà. Genèse 6.3. Alors, l'Éternel dit, Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. C'est l'époque dans l'Ancien Testament où le Saint-Esprit venait, il partait. Il venait, il partait. Quand il venait sur David, David jouait de la harpe et Saül ses démons partaient. Il était chassé. Après, il repartait. Ce n'est que lorsque le Seigneur a été glorifié que le Saint-Esprit est revenu habiter dans l'homme, parce que l'esprit de l'homme pouvait être en fait purifié. C'est ce qui
se passe dans le baptême du Saint-Esprit. Vous passez de la mort à la vie, votre esprit est purifié. D'accord? Maintenant, il reste votre cœur, qui par le travail spirituel doit être transformé pour acquérir la ressemblance et l'image du Fils de Yahweh. Voilà, bien-aimés, vous avez la preuve que le Saint-Esprit parle par la bouche de l'apôtre Emmanuel Mottet, selon ce qui est écrit dans les prophètes, dans Jérémie. Je mettrai mes paroles dans ta bouche pour étendre de nouveaux cieux et de nouvelles terres. Voilà ce que c'est qu'un véritable prédicateur, c'est quelqu'un qui n'est pas là pour prêcher, mais qui ouvre sa bouche pour que le Seigneur parle. Soyez bénis. In the beginning, God created the earth. Earth was formless and void, and there was darkness on top of the pit. At the end of the whole process, God said, "Let us make man into our image, after our likeness." That man has been softening the earth ever since, but he was never identified. Ladies and gentlemen, it's about time for us to produce.